Nous allons voir comment par échographie il est possible d'effectuer un diagnostic différentiel des structures lutéales. Regardons ces trois images échographiques et après un examen, nous identifions bien sûr relativement aisément les zones d'intérêt, c'est-à-dire les zones ovariennes, délimitées ici par les lignes roses. Sur chacune de ces trois images, nous pouvons constater la présence d'un tissu iso-échogène, à savoir un tissu lutéal, délimité ici par les pointillés jaunes. Nous observons également sur chacune de ces trois images une zone plus anéchogène. Dans les deux premiers cas, l'image de gauche et l'image centrale, elle témoigne de la présence d'une cavité au sein de ce tissu lutéal. Sur l'image de droite, cette cavité, cette zone anéchogène, témoigne de la présence d'un follicule. Voici donc trois situations. La première est donc la présence d'un corps jaune qui par définition doit avoir un diamètre supérieur à 2 cm. C'est un paramètre relativement important lorsqu'il s'agit de prendre la décision d'injecter une prostaglandine. Les diamètres inférieurs à 2 cm témoignent le plus souvent d'un corps jaune en développement, c'est-à-dire d'un corps jaune hémorragique. Cette situation se rencontre bien sûr en diœstrus ou en gestation. Une deuxième situation, sur l'image centrale, nous avons affaire à un corps jaune cavitaire. Le corps jaune cavitaire n'est pas une structure pathologique. Il fait suite à une ovulation tout à fait normale. Nous y reviendrons. Et donc cette situation se rencontre, comme dans le premier cas, tout aussi bien en diœstrus ou lors de gestation. Seul donc le troisième cas, à savoir le kyste folliculaire lutinisé, est pathologique. Il témoigne d'une absence d'ovulation. Et donc cette situation-là peut se rencontrer le plus souvent lors d'un anéstrus pathologique du postpartum, car le kyste concerne davantage la vache que la génisse, ou bien entendu lors d'infertilité. Nous allons revenir quelques instants sur des caractéristiques plus spécifiques qui permettent de faire le diagnostic différentiel entre un kyste folliculaire lutinisé et un corps jaune cavitaire. Voici donc encore une fois la zone ovarienne d'intérêt et nous y voyons des images iso-échogènes, à savoir le tissu lutéal. Il faut savoir que le diamètre d'un kyste folliculaire lutinisé est compris entre 35 et 39 mm. Par kyste, on définira une structure dont le diamètre est supérieur à 24 voire 25 mm. À la différence, le corps jaune cavitaire a un diamètre supérieur à 20 mm. Et parfois peut avoir 25 ou 30 mm également de diamètre. Une autre caractéristique permettant le diagnostic différentiel est de voir le diamètre de la cavité centrale. Cette cavité a un diamètre compris entre 24 et 49 mm et en cas de kyste folliculaire lutinisé, elle est le plus souvent sphérique. Cette cavité se retrouve donc bien évidemment dans le cas d'un corps jaune cavitaire et son diamètre est plus réduit puisque compris entre 2 et 22 mm. Par ailleurs, sa configuration peut être plus irrégulière. Enfin, une troisième caractéristique est l'épaisseur du tissu lutéal. Cette paroi a une épaisseur comprise entre 3 et 10 mm en cas de kyste folliculaire lutinisé et cette paroi est habituellement supérieure à 10 mm en cas de corps jaune cavitaire. Ce que l'on peut observer dans l'un et l'autre cas, et on le montrera ici dans le cas de kyste folliculaire lutinisé, c'est la présence d'un trabécule plus échogène au sein de la cavité. Dernier exemple de diagnostic différentiel intéressant serait à mentionner. Nous avons deux images échographiques. Nous retrouvons dans le premier cas une image d'une zone iso-échogène illustrant la présence de tissu lutéal avec une cavité centrale et dans ce second cas une zone iso-échogène également délimitée par la ligne orangée. Dans l'un et l'autre cas, nous observons une cavité anéchogène. Ne nous y méprenons pas. Dans le premier cas, il s'agit d'un corps jaune cavitaire. Dans le second cas, il s'agit d'une vésicule embryonnaire de 30 jours. Il est évident que le diagnostic différentiel
impliquera le déplacement de la sonde pour voir d'autres éléments confirmant la présence de cette gestation et notamment la présence de l'embryon.